Bonjour, bonsoir. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Aujourd'hui, c'est la fête de la petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je vais donc vous réciter cette prière que j'aime beaucoup et que j'ai souvent lue. Petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, prie pour que je garde une âme d'enfant. Que mon cœur reste simple, humble, qu'il ne se laisse pas séduire par les choses du monde, mais recherche ce qui plaît à Dieu et est utile aux âmes. Patronne des missions, donne-moi une âme de missionnaire. Demande à Dieu de me donner la force et le courage de proclamer ma foi et de suivre le chemin de Jésus, mon Rédempteur, avec confiance et amour. Elle est née en fait à Alençon en 1873 et elle est décédée en 1897 d'une tuberculose et elle a beaucoup souffert, Sainte Thérèse. Alors, je vais vous partager quelques phrases de ces petites poésies. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien d'autre qu'aujourd'hui. C'est beau, hein? Et une autre, elle va décider. Malheureusement, là, c'est vraiment ces derniers mots, ces derniers écrits qu'une sœur, elle dicte, et une sœur, les derniers entretiens. Ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes rôties dans le bec. Ce n'est pas ce que j'ai eu, ni ce que j'ai désiré avoir. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous les feront apprécier et aimer. Vous serez obligés de dire comme moi, Seigneur, vous nous comblez de joie par tout ce que vous faites. Parce que, vous savez, les épreuves, eh bien, je vous invite à chercher ce qu'il y a derrière ces épreuves. Et on ne le voit pas tout de suite, malheureusement. La mission. On se complaît parfois dans la tristesse, sans pour autant accueillir la journée et se dire, eh bien, je suis bien quand même, aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous invite vraiment... Oh, regardez! Surprise! La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre et regardez ce que j'ai ici. Le lâcher prise, c'est la carte du pendu. Illumination, les gars. Laissez faire, parce que là, j'ai ce matin, va dans la nature, va dans ton jardin, lâche prise, cool Raoul, et là, lâche. Là, c'est vraiment le jardinier qui a beaucoup labouré et qui regarde le temps qui passe. Alors, je ne peux pas évoquer Sainte Thérèse sans Jésus. Deux cartes, ouais. Priez en tout temps. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, on est avec les brebis, les moutons autour, et apporter de l'aide aux plus démunis. Par la prière. Et aussi pour toi-même. Prier en tout temps. Ben, on vient de le faire. On l'a fait. Alors, ici, le tarot de la bienveillance. Deux cartes. As de terre,
des opportunités. As d'eau, alors deux as. Ici, nous avons deux cartes magnifiques. L'as de terre, c'est là, sur terre, et l'as de coupe, c'est le divin, c'est ton âme. Eh bien, tu es là, sur terre, pour te reconnecter au divin, à ton âme. Et ces deux cartes, le denier, c'est la chance de nouveau, concrétisation de projet, de quelque chose. C'est vraiment là le côté très pratique de projet. Vous voyez, il est sur le rocher. Là, sur terre, la concrétisation de tes projets de cœur. Et de cœur, et bien là, il y a une perle. Ouvrir ton cœur au renouveau, à l'amour, à la pureté, à ton âme d'enfant et au don. Le don de toi. J'adore. Magnifique. Priez, priez. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Priez en tout temps. Parce que c'est d'as d'eau, ici c'est un hippocampe, mais c'est vraiment une coupe qui déborde d'amour. Écoutez, je vais prendre le petit livret, l'as d'eau. Amour inconditionnel, afflux d'abondance, fertilité de l'amour. Je suis empli de l'amour de l'esprit et je le laisse joyeusement circuler vers les autres, là où il fertilise les graines de la co-création. On est avec ce monsieur-là qui attend. L'amour me donne de l'espoir et illumine toutes les possibilités qui me sont offertes. Écoutez bien cette phrase. Je suis optimiste de pouvoir réaliser mes rêves. L'esprit m'informe et me guide toujours en me laissant illuminer les endroits les plus sombres. Waouh! Eh bien, l'oracle de la nuit. Nous allons aller illuminer nos nuits qui sont parfois mouvementées. Le soir, vous pouvez demander à Sainte Thérèse ou à votre ange gardien pour passer une nuit plus apaisante. Donc le soir, vous dites « Merci de m'aider à me ressourcer par une nuit calme, apaisante, j'ai besoin de repos. » Demandez. Alors, la Reine des Neiges. Regardez comme c'est joli. Libéré, délivré. Oui, quand elle a fait l'oracle, à mon avis, il n'y avait pas cette chanson. M'ennuyant dans mon palais de glace, j'ai enlevé ce garçon qui avait le cœur gelé par un morceau de miroir magique. Mais son amie Gerda est partie à sa recherche et l'a sauvé par ses larmes. Me voici seule à nouveau. Mon message, sors de ton isolation et de ton autarcie. Quitte ton château de glace, fais-toi de nouveaux amis. Cet hiver doit cesser, le printemps doit revenir, la neige est belle, mais elle ne tient pas chaud au cœur. Et là, c'est vraiment là, dans la matière sur terre, eh bien, fais-toi. Là, c'est vraiment de nouveaux amis, un nouvel amoureux, nouvelle amoureuse. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Oui, cette chanson de Cabrel. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. J'aimais bien cette chanson-là. Et je la chantais, j'écoutais ça en boucle quand c'était fini avec un copain. En fait, on allait je suis rarement allée en boîte, moi j'aime pas. Mais on écoutait, on y est allé 2-3 fois et on écoutait du Cabrel en boucle. Et donc, quand c'était fini avec lui, c'était juste avant de connaître mon chéri, mon mari, eh bien, j'étais triste et je ne sais pas si c'est bon d'écouter en boucle. C'était l'hiver dans le fond de son cœur. Je ne sais pas. Donc je dirais, quand vous êtes triste, n'écoutez pas, mais je ne savais pas à l'époque, des chansons tristes. Quoique, parfois, elle permet de libérer ta peine. Ah mais si, la Reine des Neiges. Ça permet parfois de pleurer, de libérer. Bon oui.
Quoique, si je l'ai fait à ce moment-là, c'était juste ainsi. Et c'est vrai que quand on est triste, on n'a pas envie. Et Frida papa. C'est vrai que je ne sais pas. Je crois qu'il est bon de libérer sa peine. Engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres. Fait confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Et c'est quelqu'un qui est fier, qui se donne la main. Voilà. C'est super. Vous engagez à être bien avec vous-même. Je suis le bon berger de la vie pour ses brebis. Donc, aime-toi. C'est faire la paix avec soi-même. Oh, regardez, voilà. Sainte Thérèse revient. Avec les enfants. Avoir jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Voilà. Retrouvez vraiment, c'est ce que je vous invite aujourd'hui, avec cette prière, retrouver cette âme d'enfant. On l'a dans la prière. Ouais. Eh bien, le tirage est en conformité avec Sainte Thérèse. Merci, petite Sainte Thérèse. Merci. Notez que moi, j'ai la nausée sur la balançoire. J'aime pas trop. Il y a d'autres jeux. Ah, le plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. C'est bien. Écrire, quoi. Écrire, planifier tout ce que vous souhaitez. Ah ben je l'ai justement fait dans mon carnet ce matin. Vous écrivez, oh ben j'aime bien ça, ça, ça. Ah ben je souhaite tout ce que vous aimez faire, quoi. La bucket list, je crois qu'on dit en anglais, c'est ça. La liste des envies. La liste de plaisirs avant de mourir. Travail, concentration, passion, diligence. Diligence. Oh là 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 là. Diligence, succès, travail d'équipe. J'en bafouille. Voilà. Donc, ensemble, planifier des voyages en groupe, parce qu'il y a plein, planifier des joies de groupe, c'est avec des personnes. Donc, il y a vraiment en amitié, planifier quelque chose avec, ouvrir, vous voyez, ouvrir la fleur, ouvrir sa coupe vers les autres. Vers les autres. Et planifier des activités, parce qu'il y a un envol d'oiseaux, là, qui vous mettent en joie. Ah oui, tout simplement, quoi. Voilà. C'est une personne qui est heureuse, heureux, parce que là, il y a quelqu'un qui planifie, qui organise. Il y a des papiers peut-être, des papiers, et faire tes comptes, les papiers ici, remplir des papiers administratifs. Voilà. Les enfants, amour universel, pureté innocente, innocence et prends soin avec le mouton. Ben oui, la mission de vie, prier, prendre soin de toi, des tiens, de ceux que tu aimes. Et on a vraiment cette reine des neiges qui est pure, hein, blanche. Regardez, c'est parce que la carte ici dans les tons de bleu, très spirituel, mais nous sommes encore dans la pureté. Les yeux sont bleus, blonde aux yeux bleus. Et ça évoque pour moi la pureté. Bien que celle-ci, vous voyez, voilà, les yeux sont plus sombres. Eh bien, on dit retrouve tes yeux bleus. Donc, vois la vie avec les yeux de l'âme. Voilà. Et croire. Avoir la foi, croire en soi, aux autres et le sentiment de savoir. Je n'ai rien à ajouter, tout est dit. Ces cartes sont bien, je vous les conseille. L'oracle de l'âme intuitive. Oh, je l'adore. Voilà, on a tout. Terrain de jeu, le plan, le travail, les enfants, croire, mission de vie. Eh bien, merveilleux. C'est d'être heureux. Alors, ici, l'oracle des fées et des lutins. Que nous conseillent les fées? Alors, la clé, on a une ouverture, un engagement
Encore une fois, la clé dorée, c'est ce terrain de jeu. La prière. Donc, là, l'eau, il y a beaucoup d'émotions. La famille des fées de l'eau, c'est des personnes qui sont intuitives. On parle d'enfants indigos, il y a des termes qui sont utilisés. Moi, je parle tout simplement de personnes qui sont très sensibles, qui sont dans l'entraide, dans l'amour de soi, de l'autre. Voilà, et bien c'est bien, s'entraider. Oui, un grand oui. Travail, les enfants, oui. Un grand oui. Amuse-toi. Je ne sais pas à quoi, parce que là j'ai 2 as. La concrétisation de projets de cœur, eh bien oui. Oui, oui, oui. Et c'est au travail. C'est au travail et avec les enfants. Et le terrain de jeu, c'est ici. Et maintenant, les créatures légendaires. Et là, on voit des animaux. Et j'ai besoin du livret. Le 27. Je vais vous la montrer. Les animaux, un message pour vous. Oui. Donc quand vous voyez une photo d'animal qui revient souvent, ou des chauves-souris que vous allez voir tourner autour de la maison le soir, beaucoup de papillons. L'animal est un message subliminal. Il est possible pour les animaux de communiquer avec le monde invisible. Alors, pas besoin de paroles pour accomplir le rôle. Chaque connexion se fait avec les vibrations. Ben, comme vous, nous sommes un mammifère, en fait, nous sommes des mammifères. Chaque créature magique sera avec vous authentique. Donc nos chiens, nos chats et les autres. Si vous voyez un écureuil dans votre jardin, un pivert. Donc vos plus fidèles amis ont une connexion avec vos guides. Cherchez votre animal totem, il a un message pour vous. Là, vous regardez simplement symbolique d'un animal. Mais vous savez quoi? On va le faire. Allez, on va le faire. Un animal. Où sont-ils, les animaux? Allez, on le fait. Que ces oracles soient une aide pour vous. C'est parti. Les archanges du monde animal. On demande, oui. Je demande pour les personnes réunies ici, les fées de l'eau, les émotives, les fragiles, les up-down, toutes ces fragiles. La clé, c'est, j'emplis ma carte, le tigre. Acceptez votre magnificence. Ah, nous sommes dans des énergies de l'archange Raphaël, l'archange de la guérison. Alors, il y a des énergies de guérison avec ce tigre qui rugit de plaisir. Ouais. Cette carte vient vous rappeler que vous êtes une personne unique et magnifique. Acceptez-le. Elle vous demande de vous accorder psychiquement une situation ou une relation qui vous perturbe. Faites confiance à votre savoir intérieur pour vous présenter les réponses que vous cherchez. Donc vous êtes invité ici, j'ai eu ce matin cette carte donc de vide de méditation. Le calme en vous, par la carte du pendu aussi, le calme te permet, la méditation, de trouver des réponses. Petite sieste en conscience. Faites confiance, pas conscience, à votre savoir intérieur pour vous présenter les réponses que vous cherchez. Écoutez ensuite votre sagesse qui va vous révéler la manière d'aborder la personne ou les circonstances pour le plus grand bien de tous. Donc je vous invite à prier et à demander avant de méditer, je souhaite avoir la réponse à cette problématique. L'énergie du tigre vous demande de vous préparer à agir avec détermination, force et puissance. Cependant, il se peut que vous n'ayez même pas besoin d'agir, puisqu'on a la surprise là. Puisque si vous avez un tigre dans votre champ énergétique, les gens le sentiront et réagiront avec respect. Elle vous propose d'élargir votre horizon. Cette carte vous propose d'élargir votre horizon. Découvrez quelque chose de nouveau que vous pourrez apprendre avec plaisir. Ouais, quelque chose de nouveau qui vous met en joie. Super. Ah bah oui, d'accord. Donc, n'oubliez pas, si vous voyez un animal plusieurs fois sur la semaine, plusieurs fois, ou cette journée, si c'est un tigre, prenez quand même vos jambes à votre cou. Ouais, on ne sait jamais.
Mais regardez, si ça attire, peut-être à la télévision, on ne sait pas, ou dans un magazine, un animal qui se représente. Regardez bien la symbolique. Alors, j'ai envie de licorne. Je continue avec mes animaux. Alors, la licorne qui est là au-dessus, vous la voyez? En peluche. Encore blanche. Pureté, pureté de l'âme. Lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Waouh! Eh bien, ça reste vraiment dans la lumière de l'âme et cette enfance. Le rire. Vous avez besoin d'un bon rire. Ouais! Youpi, youpi, oui! Oui! On dit oui. Et on voit des enfants qui s'amusent, voyez, avec des oies. Encore ce blanc et cette pureté. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. J'arrête. Je reste là-dessus. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.